Mais par contre, la trotteuse va à l'envers. Qu'est-ce que Ah, tu fais? je Elle va te pourrais pas toucher. faire l'inverse, moi, monter. Bah, t'as essayé dans les deux sens, ça n'a rien fait malheureusement. Ah, ça Ouais. marche pas. Je vais essayer de tendre la main rapidement. C'est moi qui vais essayer de la toucher en premier pour toucher son œil en fait, où l'aiguille va à Ouais. l'envers. Tu t'effondres au sol. Damien, il reste que toi et la créature se retourne vers toi. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Elle avance. Je me recule, j'essaie de fuir dans l'autre direction. En prenant la montre. C'est-à-dire dans l'autre direction, dans le plein milieu de la forêt ou tu veux aller sur la route quand même? Ouais, la forêt. Ok. Qu'est-ce que je fais? Je fuis dans la forêt. Tu fuis dans la forêt. Tu vas me faire un test d'agir toi aussi, difficulté de 2, on va voir. Putain. Parce que, mine de rien, même si elle se déplace sur ses bras, tu vois qu'elle est quand même assez rapide. Difficulté elle combien veut. t'as dit, pardon? 2. 2, d'accord. Ok, tu réussis. Tu reviens, finalement, au bout de quelques longues minutes de course, à la station. Ok. Je fonce direction la station. Dedans, à l'intérieur. Ouais, ok. Le tic-tac de l'horloge s'est arrêté. C'est arrêté. Oui, ça s'est arrêté, le tic-tac. Oh. Ah, je m'y attendais pas à celle-là. Je rentre dans la station et je cherche... Il y a Laszlo, hein, il est là. Il est là, Laszlo. Putain, je cherche une horloge. Il y a une horloge ici? Une horloge? Bah, il y a Oui, l'heure une sur la horloge. télé, il y a l'heure sur mon téléphone. Vous voulez savoir quelle heure il est? Ouais, il est quelle heure? Voilà, il est minuit 42 là. 42. Qu'est-ce qui s'est passé à 25 ans? Putain, je sais pas comment faire. Je suis complètement paniqué et tout. Je sais que mes amis sont morts, mais... le tic-tac s'est arrêté. 23h50. T'entends le biker qui en revient en courant sur la route. Il a dû prendre, tu vois, lui aussi la direction, mais ça devait être plus long, peut-être sa serpente. T'entends le bruit du moteur de sa Harley. Brum, 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 et tu l'entends qui se barre. Il part, le gars. Est-ce que je peux... je vais remonter dans la bagnole. Je prends toujours la montre. Ok, Je la mets au poignet, ok. histoire de pas la perdre. Et je prends la bagnole et j'essaie de rebrousser chemin, en fait. Ok. C'est-à-dire où on était venu. Très bien. Tu veux t'arrêter à quel moment? À 23h50. Le temps ne revient pas en arrière, malheureusement. À quel lieu, si tu préfères? Au lampadaire, en fait. Le Ouais, où il y a la lampadaire, flaque de sang, là, c'est ça? Exactement, ouais, c'est ça que je voudrais faire. Ok. Tu roules. Pour l'instant, tu vois pas la flaque de sang. C'est assez compliqué de la voir quand t'es en bagnole parce que ça va assez vite. À part si tu roules tout doucement, faut me le dire. Je roule suffisamment pour pouvoir ne pas louper l'endroit, en fait. Donc tu roules assez doucement quand même. Ouais, assez doucement. Ok. Ouais. Tu roules assez doucement, tu te rends compte qu'à partir du moment où tu penses être rapproché, c'est-à-dire au bout d'aller 5-6 minutes de route, là, tu réentends le tic-tac. Tu peux pas t'empêcher de regarder sur les côtés, tu peux pas t'empêcher de regarder dans ton rétroviseur. Et tu vois, derrière dans ton rétroviseur, à l'arrière, tu vois la forme sur la route. Ah, sur la route? Elle est en train de courir derrière toi avec les mains sur le sol. Non, alors je rebrousse chemin, je fais un dérapage comme je peux et je reviens en direction de la station. Tu vas essayer de lui rendre rouler dessus, c'est ça? Franchement, ça serait peu à propos. Non, je voudrais... Ah, parce qu'elle est du côté de la station? Elle est entre toi et la station, elle est en train de te suivre, elle a dû sortir du bois en fait. Elle te suit, elle te pourchasse pendant que tu es en train d'aller vers la flaque de sang, si tu veux. Ah, pendant que je vais vers la flaque de sang, maintenant je continue en direction de la flaque de sang quand même. Ok, tu sais que si tu t'arrêtes à la flaque de sang, elle va être sur toi, parce que tu prends un peu de vitesse, mais si elle te touche... Si je dépasse, je dépasse. Tu dépasses la flaque de sang. Ouais, ok. je dépasse. Vous êtes tous les trois dans la voiture. Je hurle. Est-ce qu'on se souvient ou pas? Vous vous souvenez de tout. Je hurle. Avec toi, stop, stop, stop. Il y a une chose différente par contre, je vous le dis. Tout à l'heure, quand vous étiez arrivé, il y avait tout de suite la radio qui trouvait une chanson, vous vous rappelez? Oui. Là, vous avez du bruit de grésillement.
Vous regardez Je- l'heure, je- il est je- 23h54. Ouais, bah, Ok, c'est c'est moi qui suis au volant. C'est toi qui es au volant, comme d'habitude. Ok, et ben j'enclenche la marche arrière et je recule avec la bagnole. En marche arrière. Ouais, doucement avec les rétros, hein, je suis à 7 km/h Ok. À littéralement. 23h55, vous entendez ça. T'es toujours en train de faire ta marche arrière. Les drogues sont Ah. un son qu'on entend aussi dans la BO de Matrix, vous le saviez ça. Vous auriez choisi quoi, vous, à la place de Neo? Pilule bleue ou pilule rouge? Et si on était tous dans un rêve, en fait? Eh, oh, qu'est-ce que j'entends derrière moi, vous entendez? Encore un son de dingue à venir. C'est Turf de El Huervo. Il est 23h55 et on est ensemble jusqu'à minuit sur KBCO Colorado. Et au moment où le présentateur annonce la chanson à venir et finit de parler, vous voyez pas la station arriver parce que vous allez en marche arrière là. Vous êtes en train de vous perdre dans la forêt, en marche arrière sur une route de nuit et il se passe rien de particulier. Qu'est-ce que vous faites? J'ai juste un truc, j'ai juste une question, excuse-moi, juste parce que c'est important sur parce que là la chanson, la radio a changé et en fait j'entendais jamais bien ce qu'on parlait tout le temps en fait. Bah oui, bien dessus. sûr. Ouais. Sur la radio, la première radio qu'on entendait quand il parlait de Dracula ou je sais pas quoi là, il annonçait une heure dedans ou pas? À la fin, chaque fois, il disait il est 23h55. Donc là, Et il à dit chaque pareil, fois, en fait, il dit. à chaque fois, vous arriviez finalement au moment où ça se déclenchait. Là, grosso modo, vous êtes arrivé une minute avant Ouais, pour vous le une faire. minute avant. Une minute avant. T'es toujours en marche arrière, c'est-à-dire t'as le Donc t'as le reverseur. Ok. bah oui, donc en fait le but c'est de me dire, je sais qu'il s'est passé quelque chose à 23h50 Bah oui. sur la route, et donc si je vais en marche arrière, je vais passer devant l'endroit à défaut de remonter le temps, littéralement. Ok, le temps Et ne je vais remonte pas. passer Il est... devant. Ouais, il est 56, 57, 58. Tu vois, tu vas pas très vite quand t'es en marche arrière. Hein. Non, J'ai t'as pas pas la la montre montre. autour du poignet. Non. Mais je veux voir ce qui s'est passé avant sur la route en fait, pas temporellement, mais Ouais, Ouais, tout tout à fait, en ouais. fait. Bah, vous allez arriver au niveau, finalement, à force de rouler en marche arrière, c'est un peu dangereux, mais vous allez arriver à un endroit où on va dire que vous êtes assez aux aguets et où la personne qui est à l'arrière par la fenêtre voit la flaque de sang. C'est là. je pile dans la nuit. Très bien. Je saute en bas et je veux regarder l'avant de notre van, voir s'il est abîmé ou pas. Abîmé. Oh non, on a percuté cette fillette. On l'a percuté, c'est sûr. Je pense, oui. Oh non. C'est pas moi qui conduisais, hein. Et je pense que l'heure des reproches n'est pas encore venue, mon père. Ouais, je peux- Julian, tu vois toujours la petite lumière dans le bas-côté. J'attrape une lampe torche et je fonce en courant vers la petite lumière. Pareil. Même topo que tout à l'heure. Sauf que moi, avant de partir en courant, je vais ouvrir les portes du van et je vais prendre je sais pas si on a de l'eau bénite justement. Je vais prendre de l'eau bénite, du sel, une pelle si on en a une. Bah, vous avez un peu tout, hein, oui. Ok. Et Tu veux enterrer le corps? et effectivement, ce que je pensais, Père Damien, à défaut de savoir vraiment ce qu'il faut faire, peut-être que simplement, si on lui apportait une mort digne, enfin un repos digne en tout cas. Et après, il faudra qu'on se dénonce. Mais on se dénonce, mais c'est bizarre. Je ne sais- Vous croyez pas qu'on est déjà, on n'est pas dans le monde réel là. Oui, je sais, mais ce qui me fait peur, c'est ce qui s'est passé avant qu'on atterrisse dans cet endroit qui n'est pas réel, effectivement. J'ai peur qu'avant ça, nous ayons eu un accident et que Sans doute. cela aura provoqué à la fois un trauma psychologique qui pourra entraîner certaines visions, je ne sais pas. Peut-être que ça a aussi déclenché la colère d'un esprit qui était dans la forêt. Je ne sais pas, mais Ou peut-être que nous sommes tout aussi morts que Véronica. Oui, c'est ce que je sous-entendais. c'est le pire que je ne préfère ne pas penser. Mais dépêchons-nous, il faut tenter quelque chose. Oh non. Sur la C'est déjà route. trop tard. En direction de la station, éclairée par les phares de votre véhicule que vous avez amené là en marche arrière, vous voyez une forme se traîner sur des avant-bras
Ok, j'attrape une Une fois- lampe et je fonce en direction de là où il y avait la lumière, le corps, tout ça, et je dépasse le corps, je vais bien plus loin, je cherche une voiture. Là, il pourrait pas y avoir de voiture. Parce qu'il y a des arbres qui gênent la circulation, tout simplement. Une voiture se serait arrêtée bien avant, si tu veux. Ah, ok. Bon, bah, je cherche le corps alors. Ouais, tu le retrouves facilement. Moi, je cours avec le petit sac de sel à la main, l'eau bénite dans la poche, un flacon d'eau bénite et l'appel sur l'épaule. Et je vais prendre mon téléphone portable Mhm. et je vais regarder s'il y a du réseau rapidement. T'as l'impression qu'il y a du réseau, ouais, tout à fait. Ok, et ben j'appelle Tiens, je sais plus ce que c'est au States, désolé. Les 911. secours. Ouais, le Ouais. 911, ouais, ça sonne pas, en fait. Ah merde. Tu fais le numéro, Genre. t'appuies sur téléphoner et ça fait échec de l'appel. Est-ce que le corps est dans le même état que tout à l'heure? Est-ce qu'elle est Pareil, vieillie aussi? exactement. D'accord. Ok, bah quand on arrive, moi je commence à... déjà, je verse de l'eau bénite dessus dans un premier temps. Et je dis, je suis désolé, on rendra la paix à ton âme. Désolé. Damien, toi qui es un peu derrière, tu fais quoi? Je réfléchis. Ce que je peux faire. Tu vois la créature qui se dirige vers Julian. Ah, vers Julian. Ouais, elle a Ah, c'est à quitté chaque la fois, route, elle traverse le Julian. bas-côté, elle se dirige vers lui qui est penché sur le corps. Julian. Elle arrive. Elle arrive dans ta direction. Je me retourne et je m'éloigne du cadavre en m'éloignant de la créature aussi en même temps. Ouais, Et tu je vois fais qu'elle se déplace l'inverse, dans ta je- direction. Je me projette en écoute. avant et je soulève le cadavre. Ouais, moi, je fais un autre truc. C'est horrible ce que je fais. Mais je prends le volant de la bagnole et je vais foncer sur elle, sur le fantôme. Ok, par contre, c'est sur le bas-côté, tu sais que tu vas embourber ton véhicule. Hein. Quoi, elle est pas sur la route? Non, je t'ai dit qu'elle sortait de la route, elle se dirigeait vers Julian qui, lui, était au corps, Ah. au cadavre. Ah. Punaise, je sais pas quoi foutre là. Tirons-nous d'ici. Allons à la station. Ça sert à Ok. rien ici. Quand tu dis ça, elle se retourne vers toi, Damien. Il y a eu zéro réaction quand j'ai soulevé le corps de la gamine. Non, bah t'as pris le corps qui s'est, décomposé dans tes bras, quoi, tu vois, c'est parcheminé, c'est toute la poussière. Ok, je vomis dans un coin. Ok. Et, et je repars en direction de la voiture. Ouais, donc t'es en train de suivre la créature qui elle se dirige vers la voiture. Julian, tu suis aussi ou pas? Là, ça va être compliqué de rentrer dans la voiture tous les trois. Hein. Ouais, c'est Ça va ça. être chaud là. Damien, t'es au volant, je suppose. Ouais, si elle se dirige vers moi, bah écoute, je l'attends et quand elle est pas loin, je lui fonce dessus. Ok, t'essayes de foncer dessus, tu vois que Ouais. ça passe au travers. Elle passe au travers de Ah, tout. merde. Et elle te Ça- touche. Ça- Et votre voiture va se tanker dans le bas-côté. Vous êtes tous les deux là. Ok, je sors instantanément et j'ai une pensée brève pour Damien qui vient de disparaître de nouveau et je me mets à courir sur la route en direction de la station. La créature te suit. Je cours, bon j'ai 61 ans, je cours. On va me faire un test tu sais, d'agir comme on a fait tout à l'heure, difficulté 3 du coup, parce que t'es un peu plus vieux. Sonny, tu fais quoi? Bah, si la créature ne m'a pas forcément poursuivi ou touché, je Pas vais trop. partir en courant aussi du côté de la station. Tu suis la créature en fait. Je vais vers la station service. Oui, Je mais la là, suis pas. Si elle ouais, est, vous si prenez elle le est même sur la chemin route. et vous faites le même trajet, donc oui. Donc, Je vais essayer de pas me mettre derrière elle si tu veux. Si elle est sur la route, je vais descendre dans le bas-côté. Ou... ok, d'accord, très bien. Donc Julian, tu essayes de dépenser. J'utilise un de ressources pour Ok. réussir, ouais. Donc étonnamment, la créature, quand tu donnes tout ce que t'as, tu te rends compte qu'elle s'arrête. Elle s'arrête et puis elle se dirige vers ce qui doit être Sonny, certainement. Bas-côté ou pas bas-côté, tu sais qu'elle a pas besoin de te voir pour savoir que t'es là, Sonny. Mhm. Elle se dirige vers toi.
J'essaye d'accélérer dans un ultime effort. Allez, fais-moi un dernier petit test comme lui là, d'agir. Difficulté 3 parce que c'est dans les bois. Tu laisses ça comme Ouais, ça. allez, non, je dépense. Très bien. Vous arrivez tous les deux à la station. Ouais. Le bruit des tic-toc s'est arrêté. Et vous vous retrouvez sur le devant en fait. Il y a une Je agitation rentre. là, il y a le biker et Laszlo qui sont... Non, le biker est mort, je ne me rappelle plus. Il non, était pas parti en moto. non, c'était la fois d'avant, ouais. Là, il y a le Ouais, c'était la biker fois et Laszlo qui sont en train de parler sur le dehors, là. Ils vous voient, mais qu'est-ce que vous foutiez, putain? D'habitude, vous arrivez à 55. C'est quoi cette merde? Vous vous souvenez de tout? Bah, un peu, ouais, enfin, c'est un peu flou, mais... Enfin, ça, c'était quand même récurrent. Je rentre dans la station et je vais retourner la station. Je vais aller voir s'il y a des pièces derrière, s'il y a des choses qu'on n'aurait pas vues jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres pièces qu'on n'a pas visitées? Est-ce qu'il y a... Voilà, je Ouais, vais il y a une retourner la espèce de... station. Ouais, il y a une petite pièce derrière, mais... pas... Je trouve rien de bizarre dedans, rien... Non. Ouais. Je m'adresse à Laszlo en arrivant et je rentre pas. Je dis elle est où votre voiture? Bah, c'est la bleue, là-bas, là. Je cours vers sa voiture et je vais faire le tour rapidement, voir si elle est cabossée elle aussi. Ou... Oh oui, elle est cabossée. Et en plus, elle est maculée de sang à l'arrière. Ouais, voilà, j'en étais sûr. Ok. Tu le voyais pas parce qu'elle était garée en marche arrière, justement. Sur le coffre, il y a une empreinte de main ensanglantée. C'est sûr, en fait. Et bien, Et du t'as même coup, l'impression qu'il y a du sang qui coule de l'intérieur du coffre. Qui goutte par terre. Ok, bah du coup, Putain, c'est dégueulasse. Du coup, je vais retourner vers Laszlo et... je vais lui dire, il s'est passé quoi avec votre voiture? Bon sang, on est là à tourner en rond depuis je ne sais pas combien de temps, alors qu'en fait, c'était vous. Et c'est moi quoi? C'est moi quoi, putain? J'ai rien fait. Enfin oui, j'ai tanké un cerf. Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Vous êtes des gardes forestiers? Un cerf, je suis pas si sûr. Tu as Bah, vraiment allez vu voir ce dans le que c'était? coffre. Allez voir dans le coffre. Tiens, il te jette les clés. Va voir dans le coffre. J'entends tout ça, j'imagine, même si Oui, je suis en oui, train ouais, de... tout le monde entend. Ouais. Je vais me rapprocher de Julian. Je prends ses clés et je vais ouvrir le coffre. Tu ouvres le coffre et tu vois effectivement le cadavre d'un cerf, la tête complètement retournée dans un angle improbable qui pisse le sang de partout. Une Mais il y a grosse bien- plaie béante. Ouais. Il y a bien une trace de main sur le... Tu m'as dit sur le... Ouais, comme si quelqu'un avait mis la main dans le sang et avait posé la main sur le coffre pour fermer le coffre, quoi. Ok, je pensais à autre chose. Je réessaye de sortir mon téléphone et de faire le 911. Pas de tonalité. Enfin, échec de l'appel. Dans ce temps, vous entendez un bruit dehors, vous entendez le biker. Oh putain, c'est quoi ça? Et c'est quoi cette connerie? Et si vous vous retournez, parce que c'est pas loin, hein, c'est au même endroit, vous voyez la forme de Moonface qui se déplace sur la route dans votre direction. Putain. Je vous l'ai dit, putain, j'ai juste glissé sur... Enfin non, il y avait un putain de cerf que j'ai pas vu parce que il y avait cette espèce de lampadaire qui grésille de merde là. J'ai tanké le cerf, je me suis arrêté, je l'ai mis dans le coffre, je suis arrivé jusqu'ici. Voilà, c'est tout, je voulais pas le laisser, C'est le quoi pauvre, la il y a du sang trace de partout. la main là? J'ai jamais vu un cerf avec une main, enfin. Mais non, mais c'est quand j'ai dû le porter, j'ai dû fermer le coffre, j'avais la main pleine de sang, je l'ai porté à main nue, et il y avait du sang partout sur la route, putain. À 5 minutes là, en marche arrière là, dans l'autre sens. Ouais, on voit bien, ouais. Le biker monte sur sa moto. Attendez, vous allez où? Je me casse d'ici, vous avez vu ce qui arrive, c'est n'importe quoi, c'est quoi cette chose? Et votre fille? Bah je reviendrai la chercher demain, quand il fera jour. Il se casse. Je vais embarquer le vendeur, Laszlo, là. On n'a plus de voiture, on n'a plus rien, c'est ça? Oui, on est venu à pied, donc on n'a plus de van. La voiture à lui, elle marche? J'essaye en Elle fait. doit certainement J'ai- marcher. J'ai les clés, je démarre sa voiture.
Et je suppose qu'il râle. Bah lui dit mais vous faites quoi avec ma bagnole? Vous allez pas me laisser tout seul? Je lui dis non, tu viens avec nous. Je viens, mais où? Bah viens avec nous, je vais te montrer. Bah, mais j'ai pas le droit de laisser la station. Et au moment où il dit ça, vous vous retrouvez tous les trois, Julian au volant, dans votre van. Il est 23h54 et il y a toujours du grésillement à la radio. Putain, on n'a pas gagné une minute cette fois. T'es toujours en train de Comment on va rouler. Comment on va se sortir de ce guépier? Je sais pas, je comprends pas. J'ai voulu ramener le gars ici pour qu'il voie ce qu'il avait fait, mais au final, qu'est-ce que ça changera? Est-ce qu'il a vraiment percuté un cerf? Est-ce que c'était... De quoi vous parlez là? De quoi vous parlez? Et au bout d'une Ah oui. minute, Dracula de Rob Zombie, un son qu'on entend aussi dans la BO de Matrix, vous le saviez ça? Vous auriez choisi quoi, vous, à la place de Neo? Ah non, mais Pilule un bleue peu. ou pilule rouge? Je sais pas pourquoi si on juste était avant, tous je dans croyais un que c'était rêve, en une fait. annonce différente. Eh, En fait, c'est la même. qu'est-ce que j'entends derrière moi, vous entendez? Encore un son. On est tous dans un rêve. C'est Turf de El Huervo. Il est C'est ça qui est 23h55 et on est ensemble jusqu'à minuit sur KBCO Colorado. et au tournant, une station-service. Je commence à être fatigué de tout ceci. Cette nuit est beaucoup trop longue. Hmm. Surtout qu'elle ne Harley s'arrête pas. Davidson. Écoutez, cet endroit, il peut pas être réel. On est, vous savez, et je commence à jouer avec mon chapelet et je dis, ici c'est comme un purgatoire. Et on répète, on est enfermé dans une boucle temporelle qui doit être contrôlée ou subie par cette jeune fille. Cette jeune fille qui est morte. C'est comme son purgatoire ou le nôtre, mais créé par elle. Je ne sais pas vraiment. Ouais. Elle Je cherche pense que vous forcément avez quelque raison. chose. Je pense que c'est notre purgatoire à tous. Cette jeune fille et nous. Si on lui a vraiment roulé dessus. Je rappelle que je me permets de dire, je ne sais pas hein, pour le gibier. Moi, je suis pas au courant de tout ça. Vu que j'étais pas avec vous. Exact. Damien, on en a appris un peu plus la dernière fois où tu es parti avant nous. Le vendeur là de la station-service avait fait un cerf et la voiture était pleine de sang avec une trace de main à l'arrière. Il dit que c'est lui qui l'a fait lorsqu'il a hissé le cerf dedans. Ce serait la tache de sang au milieu de la route, j'imagine. Et effectivement, il y a bien un cerf dans son coffre. Enfin, la dernière fois. Eh bien, lorsqu'on était sur la route non loin du corps de Véronica, il y avait des traces de pneus qui pouvaient ressembler aux pneus de notre van. Et si on avait glissé, dérapé ou que sais-je sur cette flaque de sang du cerf et qu'on ne s'en souvenait pas pour X ou Y raison et qu'on avait percuté cette jeune fille. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi on ne s'en souvient pas. Pourquoi on répète l'événement? J'espère que tu te trompes. J'espère qu'on n'est pas. J'espère vraiment que c'est son purgatoire à elle. Enfin, bien sûr, non, j'espère qu'elle en sorte, mais j'espère que ce n'est pas le nôtre, que nous ne sommes pas morts. Lumière Je grisée. secoue la tête en regardant le sol. Vous êtes toujours dans le van en fait, hein, filmé par la caméra embarquée là. Et vous avez un petit sursaut quand vous sentez quelqu'un qui tape à la fenêtre. Boum boum boum. Et vous reconnaissez le biker. J'ouvre la fenêtre, moi, de mon côté. T'es en passager, Jenny. il est là. Putain mais je me suis barré en moto et je me retrouve dans la station. C'est quoi cette connerie? Ouais.
Ouais, c'est normal. On répète à chaque fois. Attendez. Moi, je joue la porte. Lenny, Hercule. Lenny, je sais pas si vous avez réalisé quand je vous l'ai dit, je sais plus quand c'était, la première, la deuxième fois, je sais plus. Et il faut que je vous dise, vous avez compris que votre fille, elle est... Je crois que votre fille est morte, Lenny. Je vous l'ai dit à un moment, je suis pas sûr que vous ayez enregistré l'information. Vous m'avez Vous dit ça, l'avez mais trouvé. c'était un cadavre de vieille grand-mère. Ah, c'était elle, j'avais sa carte d'identité. Et je pense qu'il faut que vous la voyiez. Vous savez, je vous l'ai fait écouter, vous devez vous souvenir, le message téléphonique qui était répété en boucle dans le téléphone. Elle disait elle voulait vous voir, elle vous avait appelé pour ça. Ah oui, elle m'a laissé le message, je vous en avais parlé, je m'en rappelle. Oui, exactement. Et c'est cette chose qui contrôle cet endroit, qui nous poursuit. Je crois que c'est votre fille et elle est prisonnière ici. Elle est comme nous. Elle Qui voudrait a besoin accomplir de- ses dernières volontés. C'est ça, exactement. Mais soit elle est morte, soit elle est vivante. Enfin, elle peut pas être les deux à la fois. Lenny, vous voyez tout ce qui se passe. Vous voyez que tout ce qui se passe ici n'est pas du domaine matériel. Je pense que votre fille est un esprit en peine et il faut qu'on l'aide et elle a besoin de son père. Elle a besoin de son père, Lenny. C'est pour ça qu'elle vous a appelé. Elle est toute seule ici. Je peux pas en être certain, vous savez, j'ai du mal à comprendre. Mes collègues sont pareils, on est perdus ici, mais vous savez, quand je l'ai vue, près de son corps, elle a pointé du doigt son propre corps. Et ça montre que j'ai trouvé. Je pense qu'elle essayait de nous dire quelque chose. Il faut que vous lui parliez. Il faut que vous lui disiez que vous êtes avec elle. Si on a une comprenez? chance, Lenny, de la laisser reposer en paix, je pense que ça vaut le coup de le tenter. Il faut que je fasse quoi? Moi, c'est vous les experts de ce genre de truc. Il faut juste lui parler, peut-être. Vous recueillir auprès de son corps, peut-être. Je peux pas vous garantir qu'on est au courant, mais au pire, Lenny. Si ça fonctionne pas, on se retrouvera là. Je vais pas rester Oui. bloqué toute ma vie ici, moi. Ça ne coûte Justement. rien d'essayer. Au pire, on recommencera et on essayera une autre chose. Bon, qu'est-ce que je fais? Je viens avec vous dans votre véhicule Oui, Oui, venez. allons-y ensemble. et on laisse Retournons dans la forêt. branquignoles ici et la petite dans les chiottes. Je me demande si... votre fille est pas... n'en veut pas à tous ceux qui ont provoqué sa mort directement ou indirectement. Je crois que ceux qui l'ont percuté en voiture ont glissé sur une flaque de sang d'un gibier qui avait été percuté avant, probablement par le propriétaire. Et sa copine, qui était avec elle, nous a dit qu'elle avait fui, elle avait eu peur, elle a abandonné votre fille, par peur, faut pas lui en vouloir, mais je pense que dans son état, votre fille en veut à tout le monde. Peut-être Mais qu'il c'est faudrait qui les amener aussi. Qui a percuté ma fille? Vous dites ceux qui l'ont percuté. Ils sont Je où, ne sais ceux-là? pas. Écoutez, Je cherche le père Damien du regard. ouais, moi aussi, c'est marrant, j'allais dire que j'allais vous chercher du regard aussi. Et je vous regarde, j'ai un peu un visage triste et vous voyez que j'ai envie Je de fais lui un dire. hochement de la tête, oui. Lenny, on n'en a aucun souvenir. Mais les éléments nous invitent à penser que... Je suis navré, je ne sais pas, je ne peux même pas en être sûr, mais j'ai l'impression que c'est nous, avec notre van, qu'on a glissé sur la flaque. La flaque de sang laissée par le gibier, qui est actuellement dans la voiture du gamin, là, Laszlo. La station essence. On n'a aucun souvenir. Et on pense que ça peut être nous. Et si c'est le cas, je pense qu'il faut qu'on se confronte à elle. On lui doit ça. Et tous ceux qui l'ont laissé. Et vous, Lenny,
Vous l'avez pas encore laissée, vous êtes venu. Vous êtes venu la chercher ici à cette station. C'est vous qui êtes différent. Et c'est de vous dont elle a besoin. Et nous, on va juste vous accompagner. Pour lui faire face. C'est ce qu'elle mérite. Moi, je veux bien venir avec vous et faire ce que vous dites, mais... Enfin, j'ai regardé votre véhicule tout à l'heure, j'ai pas l'impression que vous ayez renversé quelque chose d'humain ou d'animal. Je sais. Je suis désolé de te dire ça comme ça, Lenny. Enfin, j'imagine que c'est quand même un choc, mais je suis pas sûr qu'on l'ait percuté vraiment de face. C'est une petite fille, notre van est grand et au vu de l'état de ses jambes, je pense qu'elle est passée dessous et non pas dessus. Je baisse un peu les yeux quand même en disant tout ça, évidemment. Ouais, il se tient le visage à une main, là. De plus, je vais aller chercher les autres. Je Je vais chercher la petite, je sais pas si elle... D'accord. Je vais aller chercher Laszlo, il est... Ouais. Je reviens. On revient. On va avec Sonny. Ok, tu vas dans le magasin. Alors non. J'ai un truc à voir avant. Ah, je croyais que tu allais chercher Laszlo, j'ai entendu. Ok, vas-y. Ouais, j'y vais. C'est sur mon chemin. Mais je vais faire un petit arrêt. Vas-y, ouais. Juste pour vérifier. On sait jamais. Je vais juste regarder la moto de Lenny, voir s'il n'y a pas de problème sur sa moto, des traces quelconques. Je vais juste vérifier. Elle est vraiment immaculée, quoi. Rutilante, Bon. pour dire. Yes. Il n'y a rien dessus, il n'y a pas de sac, il n'y a rien. Je peux pas jeter un œil. Bon, il a des sacoches, mais... Ouais, il n'y a rien de particulier. Bon, ok. Non. Je vais chercher Laszlo, là. Là, tu rentres à l'intérieur, il est pas du tout en train de mettre son masque et de faire boue, là. Lui, il est en train de se Tu m'étonnes. tenir la tête avec deux mains. Ah, vous êtes encore là. Quand est-ce qu'on va s'arrêter ce truc? Quand est-ce qu'on va sortir de là? On a peut-être une idée, Laszlo. T'inquiète pas. Écoute-moi. Le cerf, quand tu l'as percuté, est-ce que tu sais à quelle heure c'était? T'en souviens ou pas? Bah, c'était juste avant que j'arrive, parce que j'ai dû m'arrêter. Je devais être ici à 23h30. Ça devait être faire... J'étais un peu à la bourre. Ça devait être 40, 45, quelque chose comme ça. Okay. C'est bien ce qui me semblait. Bon. Mais j'ai pas fait exprès, putain. En plus, c'est parce qu'il y avait ce lampadaire qui marchait plus aussi, là. Le lampadaire fonctionnait plus? Bah oui, on voyait rien. Et ce con de cerf, il traverse pile à cet endroit-là. Attends. Je veux dire que le lampadaire fonctionnait déjà plus quand t'as percuté le cerf. Bah oui, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure. Enfin, hier ou la dernière fois. Depuis ce moment-là, il y a plein de problèmes électriques et tout. Là. D'accord. Bon, viens avec nous. Il faut qu'on te montre quelque chose. Et on y va. Tu seras pas tout seul. Il y a aussi Lenny qui vient avec nous, le biker. Bah, je peux pas laisser Si, la station. tu peux. Tu sais très bien qu'on n'est pas dans le monde réel, là. Il y a personne qui va venir. Tu le sais très bien. Viens avec nous si tu veux sortir. Si tu veux avoir une chance de sortir, comme nous tous ici, il faut que tu viennes. Oh, puis merde, allez, viens, petit. Il vient avec vous. Enfin, il vient avec toi pour l'instant. Ouais. Mais on va tous monter dans votre van, là? Oui, tous. On attend Sonny. Elle est partie chercher Jessica. Ouais, Sonny, justement, Jessica est déjà sortie des toilettes quand t'arrives. Ah, t'es là? Quand t'arrives. Oui, j'en ai marre de me retrouver ici tout le temps. Ouais, nous aussi. On va tenter autre chose. Viens avec nous. On part tous avec le van. On s'en va? On va tous partir ensemble? C'est ça? On va essayer. Bon, d'accord. Je monter tout le monde dans le van. Trop. Juste pendant que Sonny et Damien sont partis chercher les personnes, je suis resté dehors devant le van et je voudrais prendre mon téléphone portable, mettre le flash et lancer un enregistrement et passer ma main en fait sous le van, entre les roues et filmer en gros ce que je vois dessous, vu que je suis un peu trop vieux pour me baisser tout ça. Et après, tout de suite après, juste regarder la vidéo typiquement pour voir la fuite, ou voir s'il y a d'autres choses peut-être sous le van qu'on accroché, je sais pas, des ça fuit toujours, hein. C'est pas réparé et il y a toujours la fuite.
Tu la vois bien, tu Mais la vois mieux, entre guillemets, si tu veux. Ça a été arraché ou ça a été percé ou... Non, t'as l'impression que c'est peut-être que le tuyau, entre guillemets, qui fuit était usé et il y a dû avoir un choc et le plastique c'est un peu rompu, quoi, tu vois. C'est pas... Ok, Non, c'est pas arraché, ok, mais il y a quelque chose c'est qui percé, quoi. semblerait... Ok, quelque chose quand même qui est accroché dessus pour le finir, ce bout de tuyau. Ok, très bien, voilà, je fais ma petite vidéo et quand je vois les autres revenir, je remets le portable dans ma poche et je reprends la place du conducteur. Je prends le temps d'attraper un morceau de scotch quand même, encore une fois, dans le coffre et de me glisser sous la voiture. Refaire Ok. le même geste que j'ai déjà fait plusieurs fois. Moi, tu répares la fuite, ouais, pas de problème. Et au moment où je répare la fuite, je vois rien de bizarre non plus sur le tuyau. Non, tu vois juste il était usé et il s'est percé, quoi, voilà. Ok, il n'y a pas un peu de sang ou des traces Non. de choses bizarres. Non, non. Ok. Il n'y Ok, a pas bah je de bout de répare la fuite. tissu, non, non, il n'y a rien. Je remonte dans le van. Très Bien, bien. du coup, je mets le contact et je vais faire la manœuvre pour nous diriger en direction de la flaque du sang du lieu de l'accident. Et donc vous partez en marche arrière, enfin en marche avant, mais dans l'autre sens. C'est ça. Vous êtes tous les 6 dans le van. Les gens sont très silencieux. Tout à fait. Je vais équiper les lunettes caméra, vision nocturne et infrarouge pour déceler les variations de température. Ok. Pour l'instant, à l'extérieur, et par si tu chopes un animal ou quoi, mais tu as pas de variation de température. Vous pouvez rouler 1, 2, 3, 4, 5 minutes peut-être. Et vous finissez par le connaître ce chemin. Et en étant plein phare, vous voyez bien au loin la flaque de sang. Et puis la slow qui dit bah voilà, c'est ça, putain, il y a du sang partout sur la route, c'est là où j'ai tamponné le cerf. Ouais. C'est ce qu'on avait compris. Le lampadaire est allumé ou... Le lampadaire est allumé, ouais. Il grésille parce que t'as l'impression que tout grésille en fait, mais il est allumé. Ils sont allumés, il y en a plusieurs d'ailleurs. Mais... Oui, ok. Ah oui, c'est vrai que ça grésille. Et c'est toujours dans le même état. Enfin, Ah la oui, ça scène n'a n'a pas pas changé. changé. Non, non, Ok. pas du tout. Bien, du coup, je vais nous garer proche de la flaque de sang. Mettre le frein à main et descendre du van. La slow, il sort hein, comme vous et... Ouais, c'est ce lampadaire là qui marchait pas, j'en suis sûr, mais là, je sais pas pourquoi il remarche, mais... Bon. Peu importe, il faut qu'on s'enfonce dans la forêt un petit peu plus loin. Je vais C'est prendre aussi nécessaire. avec moi le VP pour les voies électroniques. C'est pour Je vais écouter suivre le les... phénomènes de voies électroniques et les bruits inexpliqués. D'accord. Donc vous vous rapprochez du corps, si j'ai bien compris. Tout à fait. Oui. Toi, Julian, il y a toujours cette petite lumière là qui clignote, qui vivote, mais qui meurt au bout de quelques minutes. Mais elle a quelle distance, cette lumière du corps? Elle est juste à côté. Ok. Est-ce qu'en m'approchant du corps, je vois quelque chose dans les lunettes ou est-ce que le VP réagit? Alors les lunettes infrarouges, tu veux dire, c'est ça Oui. Pour la chaleur? Pour oui, les variations de température, c'est ça. Non, tu vois pas, ça fait vraiment pas grand chose. Et est-ce que le VP s'affole? C'est censé marcher comment? Visiblement, c'est, enfin, d'après ce que j'en connais, peut-être que je me trompe, mais c'est si une chose essaye de communiquer avec toi à travers les Les ondes, bruits blancs. les bruits blancs. Non, il n'y a pas de... Le cadavre... Enfin, je sais pas si tu dois cibler une zone ou quoi, mais en tout cas, le cadavre n'essaie pas de communiquer avec toi, si c'est ce que tu veux savoir. En gros, ça capte les ondes hein, comme une radio, sauf que ça capte pas, c'est pas réglé sur les mêmes fréquences qu'une radio classique. Ça capte en théorie, d'autres choses quand ça capte quelque chose.
Pourquoi ça capterait plus ici qu'ailleurs? Enfin, tu vois, c'est ça ma question. Est-ce qu'elle pense que Parce le qu'on corps est une balise ou un Non, émetteur est-ce que si la créature est non loin et qu'elle tente de communiquer, je devrais pouvoir l'entendre avant qu'elle se jette sur nous, en fait. Si D'accord, la bon, créature ou autre chose essaye de communiquer avec nous. ouais, je comprends. Non. D'ailleurs, tu captes rien, même pas. Enfin, tu vois, une onde radio, une véritable onde radio qui émanerait d'une station radio ou d'un relais. Tu n'en as même pas. Ok. Même les ondes électromagnétiques des téléphones, tu les captes pas. Il y a vraiment rien. D'accord. On n'est pas sur le monde réel, là, de toute façon, ça c'est clair. Hein. Visiblement, oui. Je vais juste pas trop m'éloigner vu que tu m'as dit que c'était à côté, mais je vais aller en direction de là où il y avait cette petite lueur, cette petite étincelle. Bon, Et c'est je à quelques vais- pas, hein, ouais. C'est ça, et je vais me mettre pile là où elle était, là où je l'ai vue. Et bah, tu trouves, comme j'ai dit à Damien une des fois précédentes, tu trouves une ampoule, une grosse ampoule. Et je vais la ramasser et je vais fermer les yeux et essayer de me concentrer, voir si ça me fait ressentir quelque chose de particulier, si je ressens de la tristesse, de la colère, de la frustration, ou un quelconque sentiment en fait émané de cette zone et de cet objet. Et tu sens que l'objet, comment te dire, a une sorte de résonance, un peu étrange, un peu énigmatique pour toi. T'as jamais senti ça vraiment. C'est la première fois que c'est sur cette tessiture-là, tu vois. C'est D'accord. Moi, je mets la main sur le dos de Lenny et je lui dis allez, Lenny, il faut y aller maintenant. Et je l'emmène près du corps de sa fille. ouais, vous êtes pas loin, mais lui, enfin, tu vois, enfin, c'est pas ma fille, c'est une vieillarde, comme je vous dis. Non, venez, vous allez voir que c'est elle. Venez, faites-moi confiance. Pas une vieillarde. On a trouvé des gens qui, lorsqu'ils se font toucher par le fantôme, deviennent vieux comme ça. Et vous allez reconnaître ses vêtements ou... Ah non, c'est pas si vous l'avez pas vu depuis longtemps, mais je vais vous montrer. Venez. Bah, il te suit, hein, de toute façon, tu vas lui montrer les papiers, c'est ça, Bah c'est ça, c'est les papiers et la montre. Je vais lui montrer la montre aussi. Je sais pas s'il la connaît ou si elle a une Les papiers, signification ouais, les particulière. papiers, il les regarde. Ouais, c'est bien le nom de ma fille, ouais, c'est ça, et son adresse et tout. Et sa photo aussi. Ouais, je l'avais pas eu depuis longtemps, comme je vous ai dit, mais... Ouais. Ouais, ça pourrait être elle, oui, bien sûr, la photo. La montre, Et la montre, vous la connaissez? ah oui, je la reconnais, cette montre. Je Ah l'ai ouais offert quand elle a eu 12 ans, là, je me rappelle. Ah, il me semblait bien qu'il y avait un lien avec ça. Elle est toute Il me semblait cassée. bien. Oui, Bon, j'ai il l'impression commence que c'est à le lien, réaliser, cette tu vois, montre. il commence à réaliser un peu. C'est pas possible, ça veut dire que ma fille est vraiment morte. Enfin, je veux dire, pour de vrai, vous dites qu'on n'est pas dans le vrai monde, mais dans le vrai monde aussi. Ouais, je crains que oui. Je suis désolé, Lenny. Mais ça veut pas dire que c'est fini pour vous et votre fille. Tenez, prenez la montre. Je pense que vous pouvez lui donner, vous pouvez lui parler, vous pouvez vous recueillir. Vous l'avez pas vue depuis longtemps, votre fille. Parlez-lui. Je suis sûr qu'elle va vous entendre. Je lui donne la montre. Il prend la montre, il est un petit peu hagard quand même. Vous filmez ça de loin, les autres, avec un petit peu de pudeur, mais un petit peu de voyeurisme aussi. Il commence à parler. Véro, ma petite Véro. Il commence à parler en chialant comme ça. Au moment où il dit Véro, au moment où il commence à communiquer avec elle, vous entendez tous. Et puis tout le monde sursaute un peu. Un tic-tac. Attends, j'ai une question. Je viens d'avoir pensé à quelque chose. Vas-y. Paradoxalement, je vais rejoindre partiellement un truc que pensait Phob, mais quand j'ai traversé la dernière fois, je suis passé de l'autre côté de la flaque ou je sais pas quoi là. Mhm. Il me semble que j'avais dit que j'avais mis la montre au poignet. Hein. Ouais, tu l'avais, ouais. Oui. Ah, Tu ouais, l'avais parce que toute tu une m'as même histoire, dit ça. je roule jusqu'à Ouais, ouais. 23h50 et je t'ai dit mais malheureusement Oui. sur la montre les aiguilles reviennent pas en arrière quoi. Ouais, c'était pour. À la base, je l'avais dit pour rigoler, mais c'est vrai que c'était. Parce que c'était. Mais oui, tout à fait, je me rappelle de ça.
Vous êtes en train de regarder cette scène-là, donc vous avez Lenny qui s'est à moitié agenouillé à côté du corps de sa fille, et il est à moitié en train de la pleurer et tout. Vous entendez le tic-tac, ça vous... Comment dire, vous avez un mauvais pressentiment Ça se avec sent. ce bruit. Ouais. Vous avez Jessica qui doit certainement tenir le bras de Julian ou de Sonny, là, qui serre très très fort. Et vous voyez... Mon ampoule, alors je regarde la scène, mais je suis un petit peu quelques pas à côté avec mon ampoule dans la main. T'as ton ampoule dans la main. Toi, Sonny, t'as tes outils à la main, tes machines tes mesures là pour mesurer. Oui. Et tu te rends compte que au niveau des mains de Julian, donc au niveau de là où il y a l'ampoule, tu sens comme une petite augmentation de chaleur au fur et à mesure que la créature avance. Oui, Au d'accord. fur et à mesure que la créature avance, d'accord. Détecteur. Elle avance toujours. On la voit, la créature, là, ou pas? Ouais, vous la voyez au loin, ouais, dans les arbres. Ah, toujours. ok. Ouais, ouais. Lenny. Regardez, Lui, il faut que vous lui parliez. penché sur sa Ah, fille, il est en train... Je suis en train de lui parler, putain. Elle est Non, devant moi, mais... là. Ah, oui, mais regardez, Lenny, s'il vous plaît. S'il vous plaît, faites-moi confiance. Qu'est-ce que vous voulez que je Rendez-lui. fasse encore? Eh, regardez là-bas, c'est elle. C'est son esprit, c'est ce qu'on pense. Il faut que vous alliez lui parler directement et... peut-être donnez-lui la montre. Dites-lui que vous êtes là maintenant. Qu'elle est plus toute seule. Et que vous l'abandonnerez pas. Il s'essuie un peu les larmes qu'il avait sur les joues. Vous êtes sûr de vous? Non, mais au pire, on se retrouvera sur la route tout à l'heure pour discuter, Lenny. Ouais, il se relève un peu, il prend la montre. Véronica, c'est toi. Puis il y a toujours cette créature qui est en train de se hisser là, sur ses bras, là, qui elle n'a plus que ça, elle se traîne avec sa face blanchâtre là, qui avance. Est-ce qu'elle émet un son? Non, il n'y a pas de son, à part le tic-tac. D'accord. Il n'y a même Ah, pas c'est- un ouais, c'est- chuchotement ou quelque chose Non, de rien du lointain? tout. Quand tu analyses avec tes outils, là, t'as l'impression que le tic-tac émane vers là où elle est, ça d'accord. Mais D'accord. il y a vraiment rien. T'as pas l'impression qu'elle communique, en tout cas pas dans les spectres que t'es en train d'enregistrer, quoi. D'accord. La montre, tu dis qu'elle est déjà cassée, hein? Ah oui, elle est cassée, oui, bien sûr. Elle est cassée, ok. C'est pas la montre qui fait tic-tac, hein. Ça a l'air Non, d'être non. la créature, en fait. Non, mais je me demandais si elle pouvait être liée à cet objet ou autre. Ouais, je comprends. J'arrive pas à voir en fait si le lien c'est. Je vais tester un dernier truc. J'arrive pas à savoir si le lien c'est Lenny, si c'est lui, il faut qu'il lui parle et tout ça pour la calmer, ou si en prenant la montre, en fait, on prend le contrôle d'une certaine manière du temps ou j'en sais rien. Enfin voilà ma réflexion. Je voudrais faire c'est approcher de Lenny pour garder le support que je lui donne et je lui mets une main sur le dos et je vais dépenser un point de résolution ou je sais plus quoi là pour faire l'imposition des mains. Je voudrais quand même savoir s'il y a un lien entre lui et le fantôme. Mais Je sais que normalement c'est pour les démons, mais Tu l'as déjà fait, non? Je crois que c'est une fois par, À Laszlo. par scénar, Je je l'avais crois. ça j'en sais rien. Oui, c'est une fois j'avais par vu que scénario, ouais. Ah merde, j'aurais pas fait sur Laszlo si j'avais su. Je croyais que c'était un point par. Je croyais que c'était un point de ressource. C'est marqué Ouais. imposition des mains, un point de ressource. Oui, mais en fait, c'est une fois par scénario, malheureusement. Ah bah je Mais, savais pas. Le truc, c'est que si tu penses que c'est un fantôme, c'est pas du tout pareil qu'un démon et ça marcherait pas de toute façon. Ah, ok. Bon. Bah dans ce cas, non, je fais rien de particulier. Bah, t'es déjà en train de l'épauler, hein, tu lui as dit ce qu'il fallait faire et tout, il est là, il lui parle, il tend la montre. Véronica, si c'est bien toi derrière ce masque-là, il faut arrêter tout ça, il faut nous laisser partir. La créature a pas du tout l'air énervée, excitée, violente ou quoi que ce soit, elle avance doucement. Lenny retourne sa tête vers toi et il attend ton approbation. Là, Ouais. On est tous là, Véronica. On est tous là. On a cru comprendre qu'à part votre père, on a tous une responsabilité dans ce qui vous est arrivé. On veut vous aider. Je regarde mes amis je regarde en arrière si je les vois. On est tous là. Il y a votre amie Jessica. Il y a votre père qui est là pour vous.
Il faut que vous nous aidiez. On a votre montre là, la montre qu'il vous a offert quand vous étiez petite. Lenny tend la montre et puis quand la créature s'approche, dans un geste, il écarte les bras comme pour lui l'enlacer, tu vois, lui faire un câlin. Vous, ce que vous voyez, c'est juste Lenny de dos et puis cette créature qui se hisse comme ça là, qui écarte les bras, ouais, comme si elle allait l'enlacer également. Et la seconde d'après, vous voyez les cheveux de Lenny qui deviennent tout blancs. Oh merde. Est-ce que je peux ramasser la montre rapidement et... Elle est dans ou la pas. main de Lenny là. Ouais, mais s'il tombe... Ah, tu veux te rapprocher complètement? Bah, en fait, je veux essayer de la saisir, quoi. Ça sert à plus... Je veux dire... Tant pis si je meurs, mais je voudrais essayer rapidement, au moment où je vois que ses cheveux deviennent blancs, bah justement, je suis juste derrière lui, c'est de lui prendre des mains et dire à tout le monde de courir en direction de la voiture et Tu vas de me garder faire la montre avec moi. Tu vas me faire un jet d'agir, s'il te plaît. Très bien. Ouais, je fais ça tout de suite. Difficulté 2. Je peux dépenser des points pour faire quelque chose, je me rappelle plus, ressources. Ouais, c'est si jamais tu réussis pas suffisamment, tu peux D'accord. dépenser pour Ok. avoir une réussite en plus. Difficulté 2, tu m'as dit? Oui. Ok, très bien. Non, je vais dépenser un point. Redis-moi ce qu'il faut... Et ben c'est tout. Ce que ça fait. Ça va te faire deux réussites au lieu d'un seul. Ah ok, ah, bah, très bien. D'une Super, seule. bah, je fais ça. Ok. Vous tenez le compte de vos points, moi j'ai pas tenu le compte. Oui, moi je tiens le compte. T'arrives in extremis à récupérer la montre et pendant ce temps Lenny est en train de... Tu l'entends dans un dernier râle, quelque chose comme expirer quoi. Qu'est-ce que vous faites tous quand vous avez vu ça? Vous avez Quand- Jessica Tout le qui monde fait... dans le van. Quand Tout le Damien a monde dans le couru, pardon, a dit qu'il fallait courir, je me mets à courir. Tout le monde dans le van. Et je J'attrape la cours. main de Jessica et je l'entraîne. La On créature fonce. relâche Ouais. Lenny et elle se dirige vers vous. Ok. Moi, Je pendant que cours dans le van, je mais mets j'ai la- le... Pardon, désolé, vas-y. Non, vas-y. Je cours vers le van, mais j'ai gardé l'ampoule dans la main. Ok. Je Bah, garde tu vois qu'elle grésille alors qu'elle s'était arrêtée, tu vois, qu'elle avait plus de lumière, elle se remet à grésiller un peu. Oui, Ok. je garde ça et je cours tout ce que je peux à ma vitesse. Ah bah, vous êtes proche de la voiture, hein. Oui. Ouais. Eh ben, on y va. Moi, je mets la montre, je la mets à mon poignet Ok. et je me mets au siège passager comme d'habitude. J'ouvre les portes avant pour permettre à Sonny et Jessica de rentrer. Porte arrière. Saute dans le van. Parfait. Ouais. Il y a Il Laszlo peut y aussi avoir qui est là. Laszlo aussi, ouais. Et dès Ah que je bah. m'assieds sur la place conducteur, je dis je vais où, putain, je vais où? Dans l'autre sens, dans La l'autre créature sens, arrive. Derrière. Recule. pas vers le Kansas, dans l'autre sens. Je dépasse Recule, la flaque recule. dans l'autre sens. On a la je montre. reviens vers la station-service. Hein. Non, Non, comme si mais, on repartait en ouais. arrière. Ouais, Ok, comme ça, d'accord. repartir en C'est arrière. dans ce sens-là. Ouais, bah, dans ce cas-là, Vous entendez un hurlement à l'arrière, c'est la voix de Jessica. j'accélère. Parce Il que y a là, un Jessica- bras fantomatique avec un doigt en aiguille qui est passé à travers la porte arrière et il y a Laszlo qui devient tout blanc. Ses cheveux qui deviennent tout blancs. Et il Ah, putain. tombe dans J'accélère. la fourgonnette, enfin l'arrière. T'accélères, tu vas en direction de la flaque en fait, c'est ça grosso modo. Oui, en fait, je vais. Tu c'est ça. gardes la voiture dans le même sens en fait. Tu fais pas de demi-tour. Oui, c'est ça. C'est ça. D'accord, très Je bien. fais pas demi-tour, je vais dans le même sens dans lequel on est. La créature Je semble fonce. encore accrochée ou flotter, vous savez pas trop. Alors, pour le coup, je roule très très vite. Hein. Limite, c'est très dangereux étant donné que ma vision n'est plus aussi bonne que quand j'étais jeune, qu'il fait nuit, que les lampadaires éclairent très faiblement. Même si je suis en plein phare, je roule dangereusement en termes de vitesse. Tu roules Je vais faire en sorte dangereusement, de tu capter roules- l'attention de Tu la roules, créature. attends, juste 2 secondes. Tu roules dangereusement, tu roules plein phare, et tu te rends compte que vous êtes plus que 3 dans la voiture. Tu regardes tout de suite le Ouais, tableau de bord, On est revenu là. 23h53. Ah. On a regagné La radio une qui minute. crépite. On a regagné une minute. Je pile. Ok. Je braque le volant plein pot à gauche. Et
Et je réaccélère et je fonce. J'ai encore la... Attends, j'ai encore la montre ou pas? T'as rien du tout. Parce que j'ai l'impression que si tu recules en arrière, sans la montre, je crois que ça va pas marcher. Hein. Je sais je ne sais pas Tu veux vraiment, mais on peut tenter si Oui, tu veux. on Vu que j'ai essaye. pas la Ouais, montre, ouais. on rien a qu'à d'essayer. tenter sans la montre et on voit ce que ça Bonne donne. Hein. idée. Fais demi-tour et repars. Du coup, ouais, je tourne le volant plein pot à gauche et dès que dès que Tu j'ai fais manœuvré, demi-tour. j'accélère. À partir du moment où vous arrivez à 23h55 sur votre tableau de bord, là, vous Ouais. avez la radio. C'est très étonnant parce que normalement à cet endroit-là, vous la captez pas, mais vous avez la radio qui rebalance son message comme d'habitude en fait. Son qu'on entend aussi dans la BO de Matrix, vous le saviez ça. Et bon, Vous à la auriez fin, choisi quoi, vous, à la place de il est Neo, 23h55. Pilule rouge et si on était tous dans un rêve, en fait. Vous Ouais, arrivez mais Eh, qu'est-ce que au j'entends niveau derrière moi, où vous entendez? Encore un son un de lampadaire dingue. grésille, au niveau où au 7 sol, heures de Hellware vous voyez Vault. une Il est flaque. 23h55 et on est ensemble jusqu'à Je, minuit. je passe Et très vous, vite, au vraiment, je Colorado. fonce. J'ai le pied au plancher et je fonce. Très bien. Limite, on va voir défiler le lampadaire et cette flaque. T'arrêtes même pas. C'est ça. Ok. Là, tu roules. Tu roules à fond. Tu roules toujours à fond. Tu regardes ton cadran. 23h52. C'est très bizarre. Ça marche. Il faut recommencer. Encore, jusqu'à avant l'accident. Du coup, ouais, quand je vois l'heure qui est reculée, effectivement, je repile. Mais vous avez Et je eu me dis, aucune sensation, en fait. Vous savez pas Ouais. que... Tu sais pas dans quel sens tu es, en fait, là. Ouais, je sais, mais si justement, j'avais compris. Mais si je vois l'heure qui a reculé de nouveau, à un moment donné où j'ai regardé la route et à un autre moment, j'ai regardé le tableau de bord. Ouais, t'es J'ai vu que limite c'était. plus focalisé sur l'heure que sur la route, quoi. C'est la route, possible, ouais. c'est possible. Mais je fais attention au cerf quand même. Tu refais ça, puis Et, tu roules, tu fais demi-tour, tu as tellement l'habitude de conduire ce van que tu le ferais les yeux fermés, le demi-tour 3 temps, là. Bzz, bzz. T'arrives, tu roules, il est 52, il est 53, il est 54, il est 51, qu'est-ce que tu fais? Encore. Recommence, demi-tour, on recommence. encore, puis faudra freiner après. c'est ça, en fait, le but, c'est d'arriver suffisamment pour arriver à 23h49, avant même l'accident, du coup. Il est 51, il est 52, il est Ah, c'est 5... vraiment Ah non, ok, oui, pardon. Je sais plus combien j'avais dit tout à l'heure, hein. Je crois que j'avais dit ça. Hein. Oui, Il est pardon, 51, il excuse-moi, est 52 quand tu roules toujours à fond, t'avais dit, hein, tu Mhm. regardes ton truc et tout. Et de 52, ça passe à 50. Ça passe à 50, mais le véhicule part en tête à queue. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de maîtriser le véhicule et Essaye de maîtriser le véhicule, tu fais un jet je de lâche conduire, ça le- doit exister ça, ou savoir-faire, ça doit être. Ou du coup, agir je lâche comme tu veux. l'accélérateur. Savoir-faire ou agir, difficulté 3 quand même. Savoir-faire ou agir, j'ai le choix entre les deux. Moi, choisis, on s'en fiche. Ok. Je saurais pas, je pense que c'est plutôt difficulté agir 3. d'ailleurs, mais Ah, c'est pas grave. je vais mettre un point un point de ressources, il m'en reste 3. Non, mais c'est bon, ça marche. T'arrives à redresser un peu, tu te rends compte que le véhicule allait partir n'importe où en tête à queue. Tu maîtrises le véhicule, les autres à côté, vous voyez la scène, c'est éclairé par les phares. Vous voyez que le véhicule frôle un lampadaire qui était sur le bord. Et Je pile tout ce que je peux. ouais, tu piles tes 4 fers, tu t'arrêtes là, au milieu de la route. Il doit être 23h51. Je descends et j'attrape une lampe torche et je commence à regarder autour, là où se trouvait le cadavre de la petite. Tu vois une forme bouger Véronica? dans les fourrés, dans les bois. Puis t'entends... Oui? Vous êtes qui? Ah. Je prends mon téléphone et je m'apprête à composer un numéro en m'approchant, suivant la scène. Voilà. Bon, Tu ton vois une père jeune t'attend fille comme ça, à la là. station-service. Mon père? Oui, Il est venu? ton père Félénie, c'est ça? Je me trompe pas?
Ouais, mais je croyais qu'il allait plus venir. Je pensais qu'il viendrait pas. Elle est comment la gamine? Je suis désolé, mais elle est debout sur ses deux jambes Elle est ou elle est en debout, train de. elle est habillée normalement, elle est un peu ébouriffée, tu vois qu'elle a dû courir, elle a aussi des traces sur le visage comme si elle avait pleuré ou transpiré, tu sais pas trop. Non, Viens, grimpe viens avec avec nous. nous, je lui tends la main. Tu montes avec nous, on t'amène à la station-service. Il faut pas traîner sur le bord de la route à cette heure-là, on n'y voit rien du tout. Ouais, je sais, il y a eu un truc chelou, le lampadaire, il s'est mis à grésiller et puis elle regarde par terre. Ah non, il y avait une flaque mais elle y est plus. C'est très bizarre. Et t'as perdu ta copine, c'est ça? Jessica? Oui, bah on est parti pas dans le même sens l'une comme l'autre. Elle est à la station aussi, t'inquiète pas. Allez, Vous grimpez, êtes... mesdames, il fait froid. Je lui demande si elle veut monter ou pas dans le van. Ouais, vous allez à la station plus loin, c'est ça? Oui, on t'emmène à la station. Mais je Et vous une fois connais, j'ai dans le... déjà vu votre visage à vous, monsieur, là, avec le chapeau, là, non? Je sais plus où, je sais plus quand. Oui, c'est écrit sur le van, jeune fille. Peut-être que ça va te parler. Ah ouais, Chanel Fear, ah ouais, je connais, ouais. Oui, je suis Julian Cross. Et qu'est-ce que tu fuyais comme ça dans la forêt? Ah, on a vu Moonface dans la forêt. Vous savez, C'est un comment? épouvantail. Non, le truc de la légende, là. Non, mais Oui, c'est un oui. épouvantail. C'est une blague qui a été faite. On l'a trouvé. Et Mais tu pourtant, sauras il y en comme a ça. plein dans la station, il y a plein de photos et tout, ça fait trop peur. Oui, Mhm. tu sauras que c'est pas bon de se balader toute seule ou avec ton ami à ton âge dans les forêts ou dans des stations-service douteuses. Reste avec ta famille, ou ton père ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas, mais Ah oui, mais j'ai vraiment ne cru reste pas toute seule. qu'il viendrait pas, alors du coup, on est parti. Ah, l'impatience de la jeunesse. Allez, grimpez. Elle monte dans le van. Vous roulez un petit moment. Vous arrivez en vue de la station. La radio se lance. Tu te remarques qu'il est 23h55. Dracula, de Rob Zombie, un son qu'on entend aussi dans la BO de Matrix, vous le saviez ça. Vous auriez choisi quoi, vous, à la Ah place putain, je reconnais, c'est la moto de mon père là-bas. Garez-vous de... Et derrière. si on était tous dans un Bien, rêve, en tu fait? vois? Je t'avais dit qu'il était là. J'éteins cette putain de radio. Attends derrière moi, vous entendez? Et vous vous garez. Mhm. La fille sort tout de suite. Merci beaucoup. Elle court. Elle, Je la suis. Je sors derrière elle et je la suis. Je pense qu'elle se dirige vers l'intérieur. ouais, carrément, elle ouvre la porte de la Et je station. suis sur ses talons, je suis juste derrière elle, au cas où. Derrière, tu t'entends bouh. Je voulais pas vous faire peur. Désolé. Ah, c'est juste une blague. Hein. Je pose C'est une, juste un masque de Moonface. Faut pas avoir peur. Hein. je pose une main sur Et la l'épaule slow. de Victoria, de Véronica. Ouais, elle est partie en courant. Ok. Elle est partie vers son père. Ouais, elle est rentrée dans le truc. Elle a fait juste lever la tête. Elle a même pas prêté attention à la slow. Puis elle a couru vers le fond, là où il y a un biker, comme tu remarques, qui est en train de comparer 2 bouteilles de whisky. Là. Ok. Il est au fond, il se retourne, tu t'entends papa. Et puis t'entends Véro. Puis ils se prennent dans les bras tous les deux. Ma petite Véro, enfin, etc. Papa, je pensais que tu viendrais jamais, tout ça. Très bien, je fais demi-tour. Et je vais me diriger vers les toilettes assez T'as la rapidement. slow qui dit vous cherchez quelque chose, madame? Les toilettes, merci, j'ai vu. C'est derrière, après ma voiture là-bas. Je m'y rends et je regarde quand même le coffre de la voiture de la slow. Ouais. Bah, tu regardes son coffre, ok. Y a rien. D'accord. Juste pendant ce temps, moi je suis resté dehors et je voudrais m'accroupir et regarder sous le van si je vois la fuite. Y a pas de fuite et y avait même pas besoin de mettre de l'essence en fait. Si tu Je regardes me l'avant redresse du et van, je. si tu regardes l'avant du van au niveau du spot là du phare, il est même pas enfoncé.
Bien, je regarde tout ça et après je regarde un petit peu la forêt, la station-service avec un sourire. Voilà, c'est tout. Très bien. Toi, quand tu arrives dans les toilettes, On tape directement à la porte où il y a Jessica derrière. t'entends « Jessica, Laissez-moi t'es là? tranquille. Comment vous savez mon nom ?» On a retrouvé ta copine, elle te cherchait partout. On Ah, vient c'est de la pas ramener vrai. là. T'entends le verrou qui se déverrouille. Va à l'intérieur, je viens de la ramener à son père. Ah, merci madame. Elle part en courant. Vous entendez une deuxième fois la clochette. Elle rentre à l'intérieur. Je rejoins mes deux compagnons, un sourire aux lèvres. Bon, pour l'instant tout va bien. Oui, Euh, à la base, nous étions partis pour enquêter dans cette maison avec cette histoire de Shafa. Je ne sais comment le signaler. J'avoue que je suis épuisé par cette soirée, mais peut-être serait-il temps de reprendre la route. vous voulez toujours un café ou est-ce qu'on pourrait pas s'en passer là? Ouh, si je pouvais éviter ne serait-ce que mettre un seul pas dans cette station-service, ça m'irait très bien. Allons au Je motel connais déjà le directement. personnel. Mhm. Je suis déjà dans le van. J'ai refermé la porte et j'attends que tu démarres. Bien, je vais juste avant de monter, je vais rallumer mon dictaphone et je vais dire ici Julian Cross. Nous sommes le 30 octobre. Nous avons passé une drôle de soirée. Nous étions pris dans cette espèce de boucle temporelle, mais malheureusement, nos caméras n'auront rien pu filmer. Je ferai un rapport écrit comme à mes habitudes sur ce qui s'est passé. Je vérifie quand même quand je t'entends dire ça. J'ouvre la cam et je regarde ce qu'on a enregistré dessus. T'as l'impression qu'il y a tout. Ah ouais, j'aurais pas cru. C'est très bizarre, Je mais crois que les trucs ont l'air d'être dans le désordre parce que la première vidéo que tu regardes, t'as pas du tout de souvenir de l'avoir fait ou de l'avoir vécu, mais Les enregistrements sont présents. j'ai l'impression, oui. Peut-être, Mais je sais pas tu si vois net tes ou- camarades mais- faire des trucs ou toi tu te vois faire des trucs que t'as pas souvenir d'avoir fait. Tu te vois notamment debout à côté du véhicule enfoncé à moitié dans un lampadaire, le lampadaire complètement tombé dans la forêt, ça fait des étincelles au fond et tout. Tu t'entends dire bah c'est rien, c'est juste un lampadaire, on va trouver un réparateur plus loin, un truc comme ça. Eh bien, il semblerait que vous ayez beaucoup de travail à mener après tout ça, Sony. Oui, je crois que je vais en avoir pour un petit moment, mais déjà les regarder, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Il y a des choses dont je me souviens pas du tout. Vous repartez. Ouais, oui, je m'assieds au fauteuil conducteur, sur le siège conducteur, je mets le contact. Et je commence à prendre la route en avant et je dis est-ce que vous allez bien? Je crois, mais je vais attendre que tu aies dépassé cette zone-là pour te dire si je vais bien ou pas. Moi, je m'attends toujours à me réveiller devant cette foutue station essence. Vous roulez 1 minute, 2, Ayez la 3, foi, mon père. Et je sais, je te souris. 4, 5. Et à un moment, quand vous vous dites putain, on n'a jamais roulé aussi longtemps avant de voir cette fichue station. Du côté gauche là, de la forêt, Moonface. non. Ah, Vous merde. avez un grand cerf qui sort. Et vous êtes à 2 doigts de l'emboutir. Je pile évidemment. Tu piles, la dashcam de la voiture voit le cerf qui marche, éclairé par les lampadaires là, juste devant. Il vous regarde un peu, il traverse. Puis la caméra coupe. Et c'est la fin du scénar.